Vous venez d'achever votre mandat à la tête de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Quel regard portez-vous sur ces 3 années? Le regard que je porte, c'est qu'on a apporté une dynamique, comment dire? Le mot fraîcheur est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, peut-être un peu de dynamisme et de la vraie, un vrai sentiment d'entrain. On était tous derrière les projets, on était, extrêmement motivés, comment dire? Très attachés à ce que la coopération, franco-marocaine, comment dire, reprenne parce que pendant mon mandat, on l'a vécu de 2 façons. La première année, un peu frisquette, on va dire, c'est le mot qui va bien. Et puis, il y a eu le réchauffement avec la visite, du président, monsieur Macron qui est venu donc à Rabat et qui a été reçu par Sa Majesté. On est très heureux et on a participé à la réception, de la délégation. Et c'était un honneur en tout cas de faire partie de ce redémarrage, on va dire, des relations, bon, qui n'était pas vraiment arrêté dans l'absolu, mais en tout cas qui avait le sentiment d'être trop frais. Maintenant, ça a repris et on est très heureux d'avoir participé à ce renforcement du lien entre nos deux pays. Quels étaient les principaux objectifs que vous vous étiez fixés en prenant vos fonctions? Alors les objectifs que je m'étais fixés, d'abord, c'était de faire un travail d'équipe avec toute la chambre. Aujourd'hui, la chambre, il faut quand même pas oublier que c'est 100 personnes qui sont actives et qui sont en permanence dédiées à ce rôle, qui prennent en charge tout le volet économique de la chambre. Donc il y a évidemment la délégation de service public qu'on a gagnée avec Business France, puisqu'on est le porte-parole de Business France au Maroc. Ensuite, on a également la partie scolaire et pédagogie, puisque nous avons l'ESA. Voilà, on a également les parcs industriels qui sont au nombre de 4 autour de Casablanca. Et on a tout le volet adhérent qu'on fait vivre en permanence avec toutes les équipes en local. Et enfin, le cluster qui fait vivre les jeunes entrepreneurs et on essaie de porter. Tout ça, c'est la vie de la chambre au quotidien. Les objectifs pour moi, c'était d'abord de faire un focus sur les régions également, parce qu'on a fait 2 ouvertures pendant mon mandat. On a fait l'ouverture de Guelmim. On est très heureux parce qu'on a eu la chance d'y emmener notre ambassadeur. Donc ça, c'est un vrai... Je suis très, très heureuse d'avoir participé à cette opération. Et enfin, on a ouvert également la délégation de Smara au mois de novembre dernier. Évidemment, là, le principe, ce serait de s'inscrire dans l'accompagnement de tout ce qui est parc industriel, donc l'accompagnement des régions sur la mise en place des parcs industriels et évidemment l'accompagnement des entreprises qui veulent investir au Maroc, entreprises françaises qui viennent s'installer sur le sud du Maroc parce qu'il y a des tas d'opportunités dans les secteurs d'activité que vous connaissez. Et dans l'autre sens aussi, ça marche. Les Marocains qui vont s'installer en France, ça marche et ça fonctionne plutôt bien et on les accompagne aussi dans ce sens-là. Quelles sont, selon vous, les réalisations les plus structurantes de la CFCIM durant ces 3 années? Nos journées économiques, c'est tout cet accompagnement entre nos deux pays et tout ce volet économique qui est permanent et qui fait vivre et qui fait vibrer aussi toutes les équipes parce que c'est ça l'objectif, hein, c'est que on reste en contact permanent, les régions avec les régions, d'être en permanence à l'écoute des besoins pour faire venir les entreprises qui sont, elles, potentiellement investisseuses dans un sens et dans un autre. Et en fait, je pense que c'est ça les vraies choses à retenir aujourd'hui, c'est ce lien économique qui persiste et qu'on essaie de faire en sorte que ça ne s'arrête jamais, en fait. Voilà. Quels secteurs ont été les plus dynamiques ou stratégiques durant votre mandat? Évidemment, il y a l'hydrogène, on va dire, hein. On est là-dessus, sur la région de Guelmim. Je crois qu'on a essayé en tout cas de faire en sorte de pouvoir mettre en place des accords qui puissent faciliter la tâche aux entrepreneurs et aux entreprises. Évidemment, le volet de l'eau, qui a toujours été toutes les infras et tout ce volet-là, hein, sur lequel on a fait une journée économique à Lyon d'ailleurs, où on a emmené des entreprises marocaines sur ce volet-là, mais également les entreprises marocaines qui sont venues au Maroc pour voir comment ça fonctionne ici. Le troisième secteur d'activité qui nous tenait à cœur, en tout cas, et qui nous tient à cœur à la Chambre, et je pense qu'il va continuer à être porté, c'est l'économie bleue. Toute cette partie qui est un petit peu, entre guillemets, pas oubliée, mais qui n'est pas forcément mise en valeur. Nos régions, en tout cas sur la région de France, c'est la partie de Rennes, Saint-Nazaire, où on a accompagné des délégations marocaines qui venaient prendre partie justement et qui venaient comprendre comment fonctionnait tout ce volet-là, que ce soit sur le volet biologique, que ce soit sur le volet de la construction des bateaux ou également la prise en charge des ports. Et en fait, l'idée, c'était de faire venir des grands acteurs français sur le territoire marocain, justement pour voir dans quelle mesure ils pouvaient être sur les territoires et travailler et être
être impactant également, accompagner des grands projets. Je crois qu'il y a des grands projets qui se dessinent, hein, le port de Casablanca, et tas de choses sur lesquelles les entreprises françaises pourraient être, on va dire, actrices, en tout cas, et pouvoir apporter de l'expertise, hein, sur certains métiers. Les relations sont bonnes, elles sont au beau fixe. Effectivement, il y a peut-être une relecture à avoir, qui n'est plus les mêmes relations que nous avions avant. Je pense qu'aujourd'hui, la France et le Maroc sont plutôt dans la co-construction, dans la collaboration. Et aujourd'hui, la France peut apporter de l'expertise sur certaines choses qu'elle connaît déjà. Je peux donner un exemple, et notamment l'exemple du sport. On a eu la chance, nous, en France, d'organiser des événements sportifs qui sont exceptionnels, comme la Coupe du Monde de 98. On a organisé la Coupe du Monde du rugby. On a organisé des JO, qui étaient une grande prouesse, où tout le monde a eu très peur. Et finalement, on a fait un travail exceptionnel. Quel rôle la Chambre a-t-elle joué dans le renforcement des partenariats industriels et des investissements bilatéraux? La Chambre, elle s'est inscrite dans la continuité et la possibilité aux entrepreneurs d'être sécurisés dans le décodage des outils qu'il y a au Maroc. Au Maroc, on a une chance exceptionnelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils et des propositions qui sont faites à tous les investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Et en fait, il suffit juste de décoder les choses pour pouvoir aller vite. Aujourd'hui, il y a des chambres de commerce dans les villes, dans les régions. Il y a les CRI qui donnent l'accès également à des financements qui ne sont pas négligeables pour les entrepreneurs. Il y a l'MDE qui est là également pour accompagner les entrepreneurs. Et en fait, il y a juste besoin de savoir et de connaître. Et aujourd'hui, le rôle de la Chambre, ça a été ça, je crois, et je crois que ça le sera toujours, c'est d'apprendre à décoder, comme je vous le disais, pour faciliter et pour pouvoir aller vite, en fait. C'est ça l'idée. Et je crois que là, on s'inscrit vraiment dans cette coopération et dans cette continuité permanente, parce qu'il y a une proposition qui est absolument exceptionnelle au Maroc. Il faut quand même reconnaître les choses, hein. Je veux dire, il y a un choix exceptionnel. Il suffit juste de bien savoir où on va, de savoir ce qu'on fait et de savoir ce qu'on veut également, parce que c'est important quand on est entrepreneur. Souvent, on va dans tous les sens. Il faut juste se canaliser et choisir la bonne option. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a tous les choix du monde ici. Quelles sont, selon vous, les grandes opportunités à venir pour le partenariat économique entre la France et le Maroc? Écoutez, on n'invente pas la roue, hein. Il y a l'hydrogène vert, évidemment, bien sûr. L'économie bleue, j'y reviens, parce que c'est vraiment des grands sujets qui sont là. Et puis, évidemment, il va de soi qu'il y a les grands projets structurants. Les grands projets structurants, évidemment, c'est toute la partie infrastructure. L'infrastructure, aujourd'hui, je crois que la France, en tout cas, est actrice et en coopération sur ces sujets-là, sur le TGV, sur la voirie également, hein. Je crois que la France a participé, en tout cas les entreprises françaises ont participé. Sur l'hydrogène vert aussi, hein. Je crois que dans les régions de Guelmim, il y a également des grandes entreprises qui ont fait des grandes signatures et qui sont dans des grands projets. Et enfin, sur l'économie bleue, écoutez, je crois qu'il y a des choses qui se discutent. Je suis pas dans les discussions, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a des choses qui sont engagées et je ne souhaite qu'une chose, c'est que ça fonctionne. Et je pense que c'est plutôt dans la bonne voie. Quels sont vos projets ou priorités pour la suite? Mes projets, c'est de continuer à faire ce que je fais, hein. C'est de travailler dans l'entreprise familiale qui est l'entreprise de travail temporaire que nous avons depuis 22 ans au Maroc. Je voulais également apporter une précision sur un point, c'est de renforcer mon engagement sociétal sur la partie féminin, les femmes en tout cas dans l'entrepreneuriat, accompagner les femmes à des postes à responsabilité, soit les accompagner ou alors soit renforcer aujourd'hui notre position. Toujours dans le volet associatif, évidemment, hein, dans la partie économique. Si je peux continuer à être actrice, évidemment, je vais continuer à travailler à la Chambre, plus en tant que présidente, mais en tout cas, je fais partie du bureau avec l'équipe de la présidence actuelle. Continuer à m'inscrire dans tout le volet économique. Et puis également, à mes heures perdues, je suis conseillère du commerce extérieur de la France, donc je participe également activement à tout le volet actif entre nos deux pays et la relation bilatérale. Voilà, donc ça fait beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire. Et puis à mes heures perdues, je suis maman aussi, donc je vais m'occuper des enfants. Mais voilà, tout ça dans le plaisir et la bonne humeur et la dynamique, bien entendu.